Europe 1, il est 8h moins le quart. Elle a été pendant quelques mois première dame de France. Cécilia ex-Sarkozy sort un livre intitulé Une envie de vérité. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Cécilia Attias. Bonjour Thomas Soto. Pendant tout ce livre, qui paraît donc chez Flammarion, vous dénoncez une mise en avant de la scène médiatique, une vie privée qui était rendue publique à l'époque, on vous a beaucoup entendu le dire. Et là, vous sortez ce livre pour raconter tout ça. Pourquoi ? J'avoue que je ne comprends pas très bien votre démarche pour commencer. Vous avez raison de ne pas comprendre parce que je suis toujours restée dans l'ombre, je n'ai pas souhaité parler, mais je pense qu'à un moment donné, 6 ans plus tard, j'avais envie d'avoir une image qui corresponde au personnage. Et pour dire quoi alors ? Pour expliquer que peut-être il y a eu des erreurs, peut-être que ce qu'on pense de moi n'est peut-être pas la réalité. Et donc j'avais envie d'écrire comme ce ne sont pas des événements les uns à côté des autres, c'est juste une vie qui est déroulée et qui commence dans mon enfance et qui finit aujourd'hui où j'ai 55 ans. Donc c'est un bilan, c'est beaucoup de choses, c'est une histoire qu'on raconte et puis c'est surtout la vérité. C'est surtout la vérité, vous dites, mais parfois j'ai quand même eu l'impression en lisant le bouquin que vous réécriviez un peu l'histoire à votre sauce. Prenons le Fouquet's. Alors le soir de la victoire de Nicolas Sarkozy, nous avions longtemps réfléchi, Nicolas et moi, à un endroit pour réunir nos amis et l'équipe de campagne en cas de victoire. Notre préoccupation première portait sur son caractère symbolique. Quel était le lieu le plus à même de représenter la France et d'honorer son peuple ? Donc vous expliquez qu'il fallait aller sur les Champs-Élysées. Sauf que le nom Fouquet's en tant que tel, c'est un peu comme aller chez Maxime, ça sonne argent, ça sonne fric tout de suite, non ? Non. Alors, d'une part, vous avez tout dit, puisque vous avez lu le passage du livre. J'ai lu votre livre. Absolument. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer, parce que je pense que c'est pas la peine toujours de revenir sur la même chose. J'ai fait un certain nombre d'interviews, et je pense qu'il y a autre chose dans ce livre, plus intéressant. Je pense que les Français sont loin de ce choix qui a été fait, qui est expliqué maintenant, et qui est la vérité, puisqu'il se trouve que j'y étais. Je le raconte dans les détails, assez brièvement, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le livre. Bien sûr. Donc, ça serait peut-être intéressant de faire découvrir autre chose. On va y aller, Quant au nom de Fouquet, je reviens dessus. Non, il n'a pas de connotation quelle qu'elle soit. Je pense que les Champs-Élysées est un endroit important. C'est un lieu au cœur de Paris et de la France et que c'est très symbolique. Peut-être pas comme Maxime, non. Mais est-ce que la vérité, c'est pas que si vous êtes allé au Fouquet's, c'était pour remercier Dominique de Seigne, chez qui votre ex-mari vivait pendant la campagne parce que vous étiez séparés à cette époque ? On a beaucoup d'explications. On a donné beaucoup d'explications diverses et variées, des gens qui pensent connaître ou détenir la vérité, qui vont de leur explication alambiquée, compliquée. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, c'est tout simplement avec des mots vrais et la vérité dans mon livre. La vérité dans votre livre, y compris sur la liste des invités, parce que là vous dites c'est le cabinet de Nicolas Sarkozy. Enfin, pardonnez-moi de revenir dessus, mais les Français n'ont pas encore lu votre livre puisqu'il vient de sortir. Oui, mais c'était des événements qui ont eu lieu il y a longtemps. Vous croyez que c'est la seule chose aujourd'hui qui les intéresse, très honnêtement ? Vous faites un livre pour le raconter, Cécilia Attias, c'est pas moi un qui l'invente. passage. Non, je sais, mais c'est un livre. passage. On peut revenir dessus si vous voulez. La liste des invités, non, j'étais pas à la porte en train de faire le videur. Et pourtant, c'est toutes les personnes avec qui vous entendiez pas qui sont restées à la porte. Je m'entends avec tout le monde. Franck Louvrier, Brice Hortefeux, Pierre Charon, qu'on a beaucoup parlé à l'époque. Je ne citerai personne parce que je suis quand même au-dessus de tout ça et j'ai pas envie de revenir dessus. C'était il y a 6 ans. Et il n'y a pas de gens avec lesquels je ne m'entendais pas, mais il y a des gens qui peut-être n'étaient pas le réel entourage dont Nicolas Sarkozy avait besoin à l'époque. Mais je n'ai fait absolument pas le videur à l'entrée. Je n'ai pas rayé de liste, je n'ai pas écrit de liste. J'étais à des années-lumière de tout ça. J'avais des problèmes personnels à régler. Évidemment, si vous vous en souvenez. Vous l'évoquez également et vous parlez de tout ça dans ce livre, qui est un livre sincère, qui est un livre touchant, mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression que vous nous racontez la fable de Cécilia Sarkozy. Pourquoi est-ce que ça serait... Alors, je vais vous poser une question à mon tour. Pourquoi est-ce que j'écris serait une fable, alors que j'y étais, et ce que d'autres racontent serait la vérité ? Je ne sais pas, en tout cas, on est là pour confronter. Comme vous venez pour nous répondre... Il n'y a pas de confrontation pour une raison toute simple. C'est que j'étais sur place. Et que je ne suis pas encore complètement Alzheimer, si je peux dire, ou amnésique. Donc, je sais ce qui s'est passé puisque j'étais là. En revanche, il y a beaucoup de gens qui racontent ma vie et je peux vous assurer que certaines scènes, il n'y avait personne dans mon salon, personne dans ma cuisine, j'ai personne dans mes placards. Donc, ce que je raconte jusqu'à preuve du contraire, c'est la vérité. Cécilia Attias, il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Vous avez douté de lui dans cette affaire à un moment ou pas ? Écoutez, je me réjouis. Je n'ai pas à rentrer dans les détails des jugements ou des tribunaux, mais je me réjouis effectivement de ce non-lieu. Mais vous les connaissiez bien, les Bettencourt ? J'imagine que quand on est mère et épouse de maire de Neuilly, ils habitent à Neuilly, c'est normal de les connaître, d'aller dîner chez eux de temps en temps ? Je connaissais non seulement les Bettencourt, mais beaucoup de gens, et on est allé déjeuner plusieurs fois avec Nicolas chez eux. Ça s'est toujours très bien passé, c'était très cordial. Dans votre livre Une envie de vérité, vous parlez de ce statut de première dame de France qui a été difficile à porter, on le comprend, vous le disiez, c'est une époque compliquée dans votre vie privée, la vie privée et la vie publique se mêlaient à ce moment-là. J'ai lu que vous étiez pour un statut officiel de la
de première dame de France. Vous dites on ne peut pas exercer une carrière professionnelle à côté où c'est difficile. Vous pensez par exemple qu'aujourd'hui Valérie Trierweiler ne peut pas être journaliste en même temps qu'elle est première dame? Alors je vais vous dire, je n'ai pas jugé du tout ce qu'elle fait, ce qu'elle décide. Non, mais c'est votre avis puisque vous avez occupé le poste, entre guillemets. Je vais vous dire, si vous me laissez 2 minutes, je vais vous expliquer quel est mon avis. Mon avis, et je pense qu'une première dame a du pouvoir pour faire des choses, notamment sur le plan caritatif, et que ça serait pas mal que ce qu'elle fasse soit encadré par un statut qui soit officiel. C'est-à-dire on ne peut pas leur demander de faire, critiquer si elles ne font pas, et après, si elles font, les critiquer à nouveau. Donc je pense que si on encadrait tout ça d'un statut, elle pourrait faire un certain nombre de choses à l'américaine, un statut, un cabinet, arrêter de critiquer. Elles sont très sollicitées, on leur demande de rendre des services et on leur demande de rendre les services. Donc pourquoi est-ce qu'on ne les aide pas à le faire et qu'on arrête de critiquer immédiatement derrière? Après, chacune y met sa sauce et chacune fait ce qu'elle a envie de faire. Et si une des premières dames a envie de rester chez elle à s'occuper des plans de table ou autre chose, chacun est libre, c'est un choix. Mais à partir du moment où on a l'honneur d'être première dame de son pays, je pense que c'est bien qu'on essaye de rendre service. Dernière question, Cécilia Attias. Caroline Roux nous parlait tout à l'heure de François Fillon qui cogne dur sur Nicolas Sarkozy depuis quelque temps. Vous nous racontez donc votre vie politique et votre vie personnelle aux côtés de Nicolas Sarkozy pendant des années. Ils se détestent vraiment, ces deux-là, ou pas? Écoutez, ça, je n'en sais rien parce que je ne suis vous pas... avez une idée? Non, je ne suis pas dans la pièce et puis voilà. Non, je ne sais pas du tout s'ils se détestent. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, entre ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier et aujourd'hui, les luttes intestines, il faudrait peut-être que la classe politique grandisse un tout petit peu et essaye de se structurer, essaye d'aller de l'avant parce qu'il y a des vrais problèmes et des vrais soucis qu'on a envie de les voir faire et arrêter de se disputer dans les rangs. On n'est pas en classe maternelle. Merci beaucoup Cécilia Attias. Je rappelle votre livre, Une envie de vérité, ça sort chez Flammarion. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Europe 1, 7h52.